Celle-ci, je l'ai fait un peu. Ça va, frérot? Youssef, tu connaissais ce que je faisais avant de venir ou pas trop? Ouais, j'ai senti mon frère, t'inquiète. C'est comment ça s'appelle? Comment? Lily. C'est Lily qui a proposé de venir. Merci Youssef. Youssef. Pourquoi t'aurais pas payé pour ça, espèce d'enfoiré, va? T'es sérieux, toi? C'est pas ma scène. C'est pas ta scène, quoi. Tu connais pas? T'as jamais vu de stand-up en vrai, toi? Non. Franchement, ça ressemble pas toujours à ça, je te dis la vérité. C'est un spectacle particulier. Toi, tu fais quoi dans la vie, Youssef, mon ref? Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci infiniment d'être là. Putain, j'étais pas sûr que vous seriez là, mais vous êtes là, évidemment. Ça fait plaisir. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Bienvenue au Sacré si vous venez pour la première fois. Sympa qu'il y ait un comedy club dans une boîte de nuit, franchement, non? Je trouve que ça met une bonne ambiance, quoi. Quand t'arrives, le sol il colle, tu te dis, ok, c'est ça le par ici. Il y a une ambiance. Je sais pas, tu sens quelqu'un s'est fait coller contre le mur hier soir. On sent, il y a moyen d'être libéré de la pression sociale, c'est cool. Franchement, moi j'aime bien qu'on est libéré de la pression sociale. J'espère passer le meilleur moment possible ensemble. Toujours, je me rends compte que ça existe la pression sociale. Tu sais, c'est quand? C'est quand je me brosse les dents, mais tu sais, avec quelqu'un d'autre à côté de moi qui se brosse les dents en même temps. Oh là là, je sais pas toi, hein, mais moi je me brosse les dents tellement plus longtemps que d'habitude. Hein. Ah, c'est ridicule. Moi, c'est un duel. Tant que la personne, elle arrête pas, j'arrête pas. J'en fais des caisses, je suis là. Ah ouais, sur le fil dentaire, bâtard. Ah ouais, toi, t'es chaud, toi. Et toi, jamais tu te laves la langue. Vas-y, t'as gagné. Et bon, tu m'as saoulé, t'es trop fort. Tu fais quoi dans la vie, Youssef, mon ref? Je viens de faire mes études là. Ok, félicitations, frérot. Merci. T'as fait des études de quoi? J'étais à Sciences Po en environmental policy. Quoi? C'est un master en anglais, gros. C'est politique environnementale. Police gouvernementale, ok. T'as fait Sciences Po et tout, Sciences Po pareil? Ah ouais, c'est pour ça que t'as cette prétention comme ça depuis tout à l'heure. C'est la prétention de Sciences Po, là. Alright. Et du coup... Et toi, Lily, tu as fait quoi ces derniers temps? Tu as fini tes études? Tu travailles? Non, je travaille. Travailles dans quoi, toi? J'ai besoin d'avoir envie de le dire là. Ouais, c'est vrai, pardon, Lily, t'inquiète. Toi, t'es gentil, j'ai pas de vanne, je te jure. Quoi? Je pense pas. Vas-y, dis-moi, t'inquiète. Je travaille au ministère de l'Intérieur. Mais ça va, t'inquiète. Pardon, Lily. Merci de ta générosité, le centre. All right. Et comment vous êtes rencontrés alors, Lily et Youssef, alors? Sur une appli. Putain, l'algorithme il fonctionne, hein, parce que police gouvernementale, ministère de l'Intérieur, c'est le mektoub, hein, c'est vraiment le. Ça, elle est mal bien. C'est ça, j'ai l'impression qu'il faut pas réussir à faire dans la vie, non? Faire bien parfois tu vas mal, et parfois entre les deux, quoi. Mal bien. J'aime bien cette idée, moi, d'aller mal bien. Il y a des gens, ils vont mal. Ça, c'est difficile, ça, hein? Quand les gens, ils vont mal. Moi, le record de voir aider quelqu'un qui allait mal, c'est un été, j'ai reçu un coup de fil. La première phrase que j'ai entendue, c'est « Je crois que je vais faire une connerie. » Waouh! Là, ça, c'est quoi le thème? Souvent, c'est le suicide. Parfois, tu peux avoir de la chance, ça peut être « Je crois que je vais faire une connerie. Je suis sur Vinted, il y a un peu l'oversize jaune. Je fais quoi? » J'aurais préféré. C'était pas ça le thème, c'était une amie d'amis qui voulait genre se suicider. Évidemment, elle l'a pas fait, tout va bien, parce que j'ai fait ce qu'il faut faire dans les films, ils montrent ça. Genre, quelqu'un il parle de se suicider, tu vas tout de suite voir la personne, ce que j'ai fait, tu lui tiens compagnie. Et après, au bout d'une heure ou deux, j'ai fait ce que je voulais faire tout seul à la base, j'ai emmené la personne au cinéma. Et ça, y a pas dans les films, c'est mon conseil. S'il y a quelqu'un autour de toi qui veut te suicider, tu vois la personne autour de toi une heure ou deux, et après, tu l'emmènes au cinéma. C'est le meilleur plan, aller au cinéma avec quelqu'un qui veut se suicider, je te jure que c'est vrai. Parce que la personne est là, oh, je crois que je vais me suicider. Toi, t'es là, chute, le film a commencé. J'aime bien cette blague parce que normalement sur cette blague il y a tous les rires. Il y a ceux qui sont ah c'est un bâtard. Et il y a ceux qui sont non il a raison il se protège. Faut pas rentrer dans une relation toxique. Ça sert à rien d'être infirmier sauveur. Si les gens ont besoin d'aide faut aussi qu'ils s'aident d'eux-mêmes. Yeah. Merci d'être là, vous êtes mon public. Merci infiniment. Mais tu vois ce que je vais t'expliquer. Les relations toxiques ça va trop vite. Gros des fois tu veux aider quelqu'un qui va mal après toi-même tu vas mal. Tu vois. Moi j'ai l'impression toute la vie faut essayer d'esquiver les relations toxiques et en grandissant on apprend à le faire. Quand on était jeune en tout cas moi je savais pas faire ça. Genre il y avait des relations toxiques cramées mais j'y allais tête devant quoi tu vois. Les bails où les gens ils te mettent des lapins. Ils répondent une fois sur deux, des fois ils sont sympas, des fois ils sont pas sympas. Mais après maintenant on apprend à esquiver ça, tu vois. Quand j'étais jeune, il y a une meuf, elle m'a eu comme ça pendant 6 mois. C'était une meuf que j'ai rencontrée en boîte de nuit. La première phrase qu'elle m'a dit c'est « Je vais te sucer comme jamais on t'a sucé ».
Et elle m'a jamais sucé. C'est canaliste, hein. Mais c'est ce qu'on appelle une perverse narcissique. Cette personne voulait du mal. Non, mais moi, j'étais une de merde. Tu sais pourquoi je m'accrochais autant à elle? Parce que pour moi, cette meuf, elle était bonne à marier. Et quand je te dis qu'elle était bonne à marier, c'était pas dans le sens misogyne de genre, elle faisait la vaisselle, elle mangeait, pas du tout. C'est vraiment qu'elle était bonne. Bon, c'était misogyne quand même. J'ai menti, mais c'est rigolo un peu de temps en temps. Ça fait combien de temps vous êtes amoureux? 1 an et demi. 1 an et demi, trop bien. Et vous faites quoi dans la vie tous les deux? Moi, je suis au chômage. Toi, t'es au chômage, trop bien. Ça tue. Ça fait combien de temps t'es au chômage, toi? Ça fait 4 mois. 4 mois? Ok, ça commence à être moins bien qu'au début, j'imagine. Non, mais tu vois pas, c'est comme le confinement. Au début, t'es en mode, oh, je vais trop kiffer. Au bout de 4 jours, t'es en mode, ah, en fait, le travail, c'est quand même aussi un truc philosophiquement nécessaire à un bien-être. Je ne sais pas qui a appelé à 14h un jeudi. Je viens de réaliser que personne n'est dispo le mardi à minuit, en fait. Et... non, je te vanne, mais c'est ce qu'il veut dire. Et... quand on est jeune, je te jure, pour moi, c'est pas aller mal bien. On va genre mal directement. Je me rappelle d'un pote. Je sais pas, on avait genre 18-19 ans, et il m'accueillait chez lui dans le sud, la soirée elle se passait bien et tout, et à un moment donné on rentre chez lui, on va pour dormir, et on fume une dernière clope sur son balcon avant d'aller dormir. Et tu sais, la soirée c'était bien, normal, là on va se coucher dans 5 minutes, normal c'est la redescente, c'est un peu moins bien, tu vois. Mais je crois à l'époque lui savait pas gérer les bas et tout, tu vois. Je me rappelle, on fumait une clope sur son balcon comme ça, et je voyais comment ça, à fumer sur sa clope, à regarder la rue, à regarder la lune, il commence à fumer sur sa clope comme dans un film français, tu vois, j'aime pas trop où il va, tu vois. Et là il m'a dit comme ça, il m'a dit, ah bah en vrai gros... je crois que j'ai jamais été heureux. Et tu sais, là il faut que je l'écoute, hein, mais dans ma tête c'était gros, c'était fatigué, va te coucher. C'est plus quoi dire, va dormir, on s'en parle demain. Demain je te fais un petit jus d'orange, vitamine C, il y aura du soleil, vitamine D, ça va bien se passer, sûr. Mais là dans ma tête c'est pas qu'il a jamais été heureux, c'est qu'il supportait pas la redescente, tu vois. J'ai l'impression quand t'es jeune, tu veux que ta vie soit que des hauts, que des hauts, que des hauts, dès qu'il y a un bas, tu sais pas le supporter, tu vois. Et après j'ai l'impression, on grandit, on apprend que la vie c'est pas que des hauts, tu vois. Il y a des lundis dans la vie, vas-y on n'en parle pas, c'est dans 3 jours. Et on a déjà oublié, c'est vendredi, c'est le week-end, tu vois. Mais la vie c'est pas que des hauts, que des hauts. J'ai l'impression quand t'es jeune, tu veux que la vie soit un film américain, genre Life is good, feel good movie, happy end, fin du film, plage, cocotier, générique. Alors qu'en vrai, c'est pas ça la vie. Moi, maintenant, pour accepter la vie, je me dis la vie, c'est quoi? Je crois la vie, c'est un film d'auteur tchécoslovaque. Je crois que c'est ça la vie, les gars. Tu comprends pas tout, tu te demandes ce que tu fais là, et d'un coup, ça s'arrête. Quoi? Ouais, pas d'explication? Ça s'arrête comme ça, et là, aller chercher du pain à la base, fin du film. Ah ouais, je comprends de moins en moins les palmes d'or. Mais du coup, c'est le chien qui l'a tué, j'ai rien compris, la vérité. Écoute. Les références. France Inter. Putain de merde. Mais ouais. Aller mal bien, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que pour aller mal bien, j'ai des techniques. Je fais quoi? Les bonnes habitudes. Moi, ça m'aide. Moi, ça m'aide de fou. Ce matin, pour vous, j'ai mangé des fruits pour être en forme, tu vois. Quand ça va pas, je fais quoi? Quand je me lève le matin, que ça va pas, je range l'appart, tu vois pas? Ça va un peu mieux. Tu connais la théorie ou pas? Ranger son intérieur pour ranger mon intérieur. Ça marche cette merde. Des fois, je passe l'éponge, je fais table rasée du passé. Je te jure, j'aime trop ranger. J'aime trop ranger, mais par contre, un de ces quatre, j'aimerais bien avoir un lave-vaisselle. Ça a l'air incroyable cette invention. T'appuies sur un bouton, la vaisselle elle est faite. C'est quoi ce plaisir? C'est quoi ce privilège? Moi je veux le privilège du lave-vaisselle parce que normalement je m'y connais bien en privilège. Tu vois, j'ai fait le point, je suis un mec blanc, cisgenre, hétérosexuel, ce que tu veux. Ça fait il manque un lave-vaisselle. Simplement, un lave-vaisselle et j'ai les 5 étoiles. Un lave-vaisselle et je peux rentrer chez moi le soir sans crainte de me faire agresser sexuellement, sans crainte de me faire agresser de manière raciste, sans crainte de me faire agresser de manière homophobe. Arriver chez moi, ouvrir la machine et faire ouh, elle est encore un petit peu chaude. Je mangerai demain, ça vaut mieux. Et aller me coucher. Et me coucher en me disant que je mérite tout ce que j'ai. N'importe quoi. Putain, des petites blagues woke, vous applaudissez. Vous êtes mon public, merci d'être là, c'est sympa. C'est pas trop notre délire les blagues woke en France en général, on va pas se mentir. Non, franchement, j'ai joué au Québec et en Belgique et j'ai vite trouvé que sur ces questions-là, ils étaient plus intéressés, tu vois. Sur les questions de woke, politiquement correct, faire attention à ce qu'on dit et tout, tu vois. À chaque fois que je reviens en France, je me fais le constat que pas trop la direction qu'on est en train de prendre. J'ai l'impression, les Français, on est fiers d'être des merdes. Voilà, c'est une fierté. On veut rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, le vin, le fromage, appeler un chat, on va pas se prendre la tête, tu vois. J'ai l'impression, les Français sont trop fiers de la vulgarité et tout, quoi, tu vois. J'ai l'impression, les Français, ils vont jamais prendre le temps de dire LGBT, qui vont toujours dire c'est un PD. Ah, on peut pas dire PD, je pensais qu'on pouvait dire PD. Non, parce que c'est 2 lettres. Je me suis compté, c'est 8 lettres, PD, c'est 2 lettres, c'est que des lettres à la base, hein. Nous, on lui a donné un sens. On peut pas dire, non, mais t'es sûr, je vais le redire une dernière fois pour être certain que mes frères. C'est ça, quoi. C'est comme le mec en bas de chez toi qui vend des trucs la nuit, ça porte un nom, ça s'appelle un épicier. Peut-être à un moment donné, il y a une ethnie qui a dominé le game. Les Français, ça a commencé à dire l'arabe. Et aujourd'hui, ça continue à dire l'arabe. Même quand c'est pas un arabe. Genre moi, le rebeu en bas de chez moi, c'est des Chinois. Tu comprends que... Et c'est même pas des Chinois, c'est des Vietnamiens. Mais tout le monde voit ce que je veux dire. Ça, le problème, tu vois. Écoute, c'est quoi?
Arrêtons. Je vous sens un peu crispé. Va-t-il tomber de son fil d'équilibriste Même moi, je sais pas si je suis béton, mais on essaye d'en parler parce que c'est rigolo, mais on est tous d'accord, je pense, pour se dire que c'est bien cette culture de faire genre attention à ce qu'on dit et tout, tu vois. Moi je pense que c'est bien, tu vois. Par exemple, moi c'est quand que je fais attention à ce que je dis dans le stand-up, j'ai un collègue humoriste, c'est une personne transgenre, tu vois. La personne a changé de genre, une gaffe maladroite qu'on pourrait faire sans faire exprès, c'est de genre mégenrer la personne. Ben, moi j'essaie de faire gaffe un tout petit peu, de pas mégenrer, tu vois. J'avais peur, je parle vite, ça va frangin, j'ai peur de faire une gaffe. Putain, j'ai trouvé une expression qui résout tout. C'est une expression qui vient de Marseille. Si tu traînes avec une personne transgenre, t'as peur de mégenrer, tu dis ça va le sang, tout le monde dit du sang. C'était réglé depuis le départ en fait. Et après je fais cette blague et un gars il applaudit carrément pendant la blague, et pendant qu'il applaudit il fait un pouce comme ça, un like dans la vraie vie, j'avais jamais vécu ça, tu vois. Moi je suis obligé de parler avec lui, je dis c'est comment gros, t'as trop kiffé la blague du sang, peut-être tu viens de Marseille. Il me dit non, je viens pas de Marseille, je viens de là où on dit chocolatine, ce qui je crois veut dire qu'il venait de Bordeaux, Toulouse, tu vois. Mais moi ce qui m'a amusé, c'est qu'on est passé d'un sujet un peu sensible, comment nommer les personnes transgenres, à un débat dont on s'en bat les couilles, comment nommer les pains au chocolat, tu vois. Ça fait je suis rentré hardcore sur les pains au chocolat, limite transphobe, j'étais en mode un croissant c'est un croissant, un pain au chocolat c'est un pain au chocolat. N'importe quoi. C'est quoi la métaphore de l'artiste? N'importe quoi. Et ok, sage-femme, extraordinaire. Là, tu travailles déjà? Je suis toujours diplômée, je commence le 1er mai. Alright, putain. Oh, le politicard là, celui-là. Ah ouais, il est déjà en langue de bois, bravo. Applaudissons-les. On n'augmentera rien, mais les applaudissements, ça fait plaisir à l'ego, en tout cas. Tue-le. De la troisième corde. Et sage-femme, ok, sage-femme. 1er août, tu commences? Tu vas travailler à Paris, du coup? Ouais, mais en libéral. En libéral, ok. Ok, ouais, c'est technique hôpital, je comprends. Pourquoi t'as rigolé comme ça, toi? Qu'est-ce qui t'a fait rigoler dans son truc, toi? Non, arrête, c'est dur l'hôpital et tout. Toi, tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis directrice de crèche. Directrice de crèche, ok, trop bien. Ok, vous faites des featuring, vous faites partie 1, partie 2. Et ok, sage-femme et tout. Mais toi, tu vas vivre une vie de baiser, toi. Tu réalises que là, genre, t'es censé vivre le plus beau jour de la vie des gens, tous les jours un peu, tu vois. Et tu vas devoir faire semblant d'être content d'être là certains jours un peu, hein. Certains jours, en mode, c'est tellement merveilleux. Tu vas être là, ouais, je peux prendre une pause de speed parce qu'il faut que je fasse un café, là, faut que je fume une clope. Putain, ça va être trop marrant, ça va être rassurant. Ah ouais. Et du coup, là, t'as fait des stages, des fois, t'as déjà été quand même? J'ai bossé à Corbeil. À Corbeil? Ouais. C'était drôle. C'était drôle? Corbeil-Essonnes? PNL? Non, c'est là. Ouais. Et alors, c'est comment? T'as accouché 2 frères? Non, c'est pas Il en faut pas pour être heureux de ce côté-là. Je sens que là-bas, il y a de l'exigence, mais ici, c'est un été à Paris. C'est le moment des vacances, c'est maintenant. Ouais, c'est un truc d'adulte, peut-être, de faire attention à ce qu'on dit, ce truc-là. Je sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai l'impression que les enfants, ils ont pas besoin. Des fois, ils disent des conneries, mais aussi, des fois, ils sont plus ouverts que nous, plus purs, tu vois. Pourquoi je dis ça? Moi, j'étais animateur de maternelle et j'ai vu les enfants, ils sont pas du tout homophobes. J'ai vu les enfants, ils sortent à 4 garçons, 5 filles dans des relations les polyamoureuses, s'en battent les couilles, frère. À midi, on a joué à touche pipi. À 4 heures, je suis un Power Rangers, oublie-moi, je passais à autre chose. Ça va vite, tu vois, ils se posent pas les questions qu'on se pose. Moi, la première fois que j'ai vécu un coming out, j'étais enfant en plus. J'avais 10 ans et c'était la personne qui me gardait énormément quand j'étais enfant, une nounou avec qui on était très très proches. Et un jour, elle a réalisé qu'elle aimait pas les garçons, mais en fait les filles. On était tellement proches qu'elle a eu besoin de m'en parler. Elle m'a fait un coming out sur un quai de métro, j'avais 10 ans. Je me rappelle, elle était là, voilà loulou. Tout à l'heure quand on va passer à la maison, et ben peut-être on va croiser mon amoureuse, parce qu'en ce moment j'ai une amoureuse, j'espère que ça te dérange pas et tout. Moi j'avais genre 10 ans et il était genre 4 heures. Pour moi, c'était juste l'heure du goûter, tu vois. Ça veut dire, je me rappelle, ça te dérange pas, moi je suis là de 7 ans qu'il y a des chocs à pic, donc on va au square, moi je m'en bats les couilles, frère, tu vois ce que tu veux. C'est ça, quoi. Mais ouais, après j'avoue, je critique les Français, la France, sur la culture un peu, tu sais, vulgaire et tout. Mais j'aime bien aussi des fois la culture française d'être des cons un peu, tu vois, qui sont fiers de l'être, quoi, un peu, tu vois. J'aime bien aussi des fois. Genre, on va dire dans le stand-up, j'aime bien, tu vois. J'aime bien le public français par rapport au public belge, au public québécois et tout, je te jure. Parce que tu sais pourquoi? J'ai réalisé en jouant devant les Belges et les Québécois que c'était un public très différent. Parce que le public belge québécois, c'est un public encourageant. Alors qu'ici, ouf.
Depuis tout à l'heure, on n'a pas eu une applause globale. Là-bas, vous voulez rien savoir, ça n'a jamais suivi. Non, mais ce que je vais t'expliquer, non, mais attends, non, mais t'inquiète, c'est jamais grave, c'est jamais grave, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Là-bas, des fois, tu rates la blague, on a compris, on va lui envoyer un rire. Ici, personne se force, c'est la street, c'est ça qui est bien. Dès que t'entends un bruit, c'est sûr, c'est sincère. C'est quoi la phrase qu'on dit en France quand t'as fait rigoler quelqu'un? C'est tu m'as eu. Je crois que la personne était même pas consentante à la base, hein. Elle voulait pas. Le plus beau compliment qu'on va me faire à la sortie en France, c'est fils de pute, je te connaissais pas, t'es pas mauvais, sale chien. Et ça, en français, c'est waouh. Et vous êtes en couple, les gars? Non? Pas ensemble, ni de votre côté chacun? Non? Toi, t'es en couple, toi? Ok. Et toi aussi, en fait? Ok, trop bien. Mais vous avez préféré évacuer tout de suite le quiproquo. Et vous avez pas proposé au Gadji de venir ce soir? Elles sont à Paris, elles sont en vacances? En vacances, là? Elle est partie en vacances avec qui, ta meuf, toi? Avec tes potes? Non, avec ses potes, ouais. Ouais. Moi j'ai ma meuf, on a beaucoup d'amis en commun et tout. Et franchement, ça casse les couilles. Oh, ça rend fou, frère. Tu sais, ça m'arrive des fois, je sors des comédie clubs, il y a ma meuf, mes potes, tout le monde est ensemble. Je suis là, mes frères, c'est quoi? Il y a ma daronne aussi, c'est mon anniversaire, laissez-moi tranquille. Je suis enchaîné, tu vois, bah, je peux pas dire, non, je vais faire autre chose. Il y a tout le monde, gros. Ah, ça rend fou, gros. Ok, non, avec ses potes et tout. Okay. Et vous êtes souvent en vacances? Arcachon? Sympa, Arcachon, franchement. Quand ta meuf est à Arcachon, t'es rassuré un peu, tu vois. Il y a des endroits où tu dis, ah, kiffe, Doudou, kiffe. Tu m'appelles tous les soirs, tu m'appelles. Arcachon, tranquille, ça s'est bien passé le Catan, vous avez bien joué au jeu de ressources. Qui a gagné le Time's Up alors qu'il Ah, mais des fois, l'été, ça va être un peu stressant d'être loin et tout. Ok, très bien. Après, je parle des bonnes habitudes et tout, parce que moi, ça m'aide, mais des fois, il y a besoin de plus d'aide. Des fois, ça suffit pas, juste les bonnes habitudes. Moi, je sais que je me suis déjà fait aider, j'ai déjà vu un psy. Là, je revois une autre personne, une autre psy. Pas exactement en ce moment, parce que les psys, ils prennent des vacances de fonctionnaires, ces bâtards. Ils arrêtent en juillet, juin, ils reprennent en septembre. Genre, on va bien l'été, j'ai pas compris le principe. Mais je sais pas pour qui ils se prennent, je vais leur ramener une carte postale. Mais écoute, mais du coup là je revois quelqu'un, mais à un moment donné j'ai pas vu quelqu'un pendant genre 6 mois, j'avais voyé un psy et on a arrêté de se voir parce que mon psy il était malade, il était plus disponible et tout. Putain, c'était trop bizarre quand le psy était malade. Parce que pour moi le psy c'était genre un dieu, tu vois. C'est genre un gars, j'ouvre une pièce, il y a un vieux monsieur qui m'écoute, je ferme la pièce, le monsieur il a disparu, tu vois, c'est un genoun. Après j'ai appris il était malade et puis qu'encore il fait caca, c'est quoi cette histoire là? C'est sûr, raconte mes problèmes à ses potes en fait. Un humain comme tout le monde, il prend des verres et tout, c'est encore la hour, mais va te voir. Putain, il fait une clope roulée, une pinte comme les... J'aime cette histoire. Mais ouais, putain, je me suis fait aider des fois, faut se faire aider des fois. Des fois, il y a besoin d'encore plus d'aide. Enfin bon, je te dis ça, genre quoi, les antidépresseurs, si t'as besoin, tu vois, des trucs comme ça. Ça, mon frère, il a pris ça, mes antidépresseurs. Bon, après, tout dans la famille, on a tous un petit truc. Mon frère, son antidépresseur. Moi, je fume un peu. Mon père, il boit. Chacun, il a besoin. Chacun, il fait. J'ai bien aimé quand mon frère, il est sous antidépresseur, je suis une merde. Mais en fait, c'est parce que mon frère, il voulait jamais traîner avec moi quand j'avais fumé. À chaque fois, il me disait, ah ouais, non, mais t'as fumé, c'est pas ton état normal, je veux pas qu'on traîne ensemble, même si on rigole et tout, tu vois ou pas? Alors que maintenant, il est sous antidépresseur. Qui est dans son état normal? Personne. On est ensemble sur l'autoroute de la Best Life. Mais c'est au courant qu'on a l'arrêt? Et pourquoi on a tous les deux un volant? Ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais. Daron, il boit un petit peu, il boit des petits verres et tout, c'est son petit truc à lui. Daron, elle est pas trop chaud pour ça, elle essaie de limiter. Du coup, il a plus le droit de boire tous les jours maintenant. Il boit genre 1 jour sur 3. Hein. Des fois, il me dit, on boit un verre. Ah non, en fait, on est jeudi. Alors, c'est à partir de vendredi, parce qu'on est en semaine B, là, cette semaine. Chacun ses problèmes. Ouais, mon père a un petit problème d'alcool. Je sais ça pourquoi? Parce que je l'ai déjà bu boire des verres cachés. Vous avez déjà vu quelqu'un faire ça? Ouvrir un placard, boire une gorgée, refermer le placard. C'est quoi cette histoire, hein? Toi, tu ranges les verres remplis maintenant, c'est pas vrai ça? C'est un menteur, gros cacheur. Et après, j'ai eu un pote, il a carrément eu besoin de encore plus d'aide. J'ai un pote, il a été en hôpital psychiatrique. Dinguerie ça. Moi j'étais un peu inquiet pour lui, j'avoue j'avais des préjugés, j'étais pas certain que genre ça allait lui faire du bien et bah j'étais con, lui il a adoré. Lui il était hyper content de l'expérience. Je l'ai retrouvé après un peu inquiet, il m'a dit non mais gros, t'inquiète même pas, j'ai rencontré des bipolaires, des schizophrènes et j'ai réalisé c'est des gens comme toi et moi. Et là, j'ai pas su si comme toi et moi c'était lui et moi spécifiquement ou l'expression pour parler de tout le monde. J'étais là, toi et moi ou toi et moi. Sois précis, frère. Toi et moi, non. Toi et moi, oui. Je pense qu'on est passé pour des fous parce qu'on était en pleine rue en mode toi et moi.
Moi, j'en ai, moi. Mesquin. Des fois, ça fait du bien, bon, des fois, c'est aussi bizarre. Hein. Il y a des mauvais psys, il y a des mauvaises idées, des fois et tout. Hein. Nous, on a eu une idée un peu bizarre, c'était ce printemps avec ma famille. Ma mère, elle s'est chauffée, elle a voulu organiser séance de psychanalyse familiale. Franchement, c'était pas nécessaire, ça, la vérité. Quand ils ont dit on va catcher le psy, j'ai dit, vous voulez pas en faire un escape game plutôt, parce que sortir de la névrose, on va pas y arriver. Par contre, sortir du château hanté, je suis sûr on peut le faire. Il y a un intermittent, il nous donne des cartes, il nous appelle tous les quarts d'heure, ça va bien se passer. Mais là, on n'a pas réussi à sortir des traumas, frère, laisse tomber, mais bon. Écoute, on a essayé et tout. Ouais, écoute, c'est ça quoi. La daronne, elle est mignonne. La daronne, t'as vu, elle essaie de faire vraiment la daronne bobo, cliché classique. J'aime bien, je suis fier de ma mère, je l'aime beaucoup. Et j'espère que je serai comme elle, tu vois. Genre de daron qui essaie de faire la bonne éducation. Genre ma daronne m'a jamais frappé, tu vois. Enfin, elle a essayé de jamais me frapper, mais après, elle m'a frappé vite fait, tu vois. Mais c'est pas comme nous, on va frapper nos enfants, tu vois, vite fait. Tu vois, la daronne bobo, elle a comme un joker de 3 gifles dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça compte pas, c'était des moments particuliers, tu vois pas? Tu vois ce que je veux dire? Moi, la daronne cliché bobo, comme elle m'a mis une gifle, ma mère, ça m'a trop touché, tu vois pas? Parce qu'en général, la daronne bobo, elle me met une gifle. Et ce qui est très spécifique à la daronne blanche bobo, c'est quand elle met une gifle. Après, on dirait c'est elle qui vient de se la prendre là. Oh, t'as vu ce que tu viens de me faire faire? Je te jure, c'est trop mignon. Attends, parle des années plus tard. Je vois un psy pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Attends, moi je me suis fait frapper si je me rappelle bien. Oui, mais moi j'ai la culpabilité, c'est pire selon Freud, c'est pire. Ok, chacun son truc. Chacun son problème. Écoute, la daronne, elle a fait ce qu'elle pouvait, elle a essayé de bien faire. D'ailleurs, c'est la phrase qu'elle dit souvent. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'essaierai d'être comme elle quand je serai parent. Elle a lu des bouquins sur l'éducation, j'essaierai de les lire un peu. Même si j'avoue, pour l'instant, ils font flipper les bouquins. Il y en a un dans la bibliothèque de ma daronne, il me fait trop peur en gros. Rien que le titre, j'ose pas l'ouvrir. Le titre, c'est quoi? Tout se joue avant 6 ans. Oh là là! Oh, ça fait peur comme titre, tout se joue avant 6 ans. J'ai peur que sur toutes les pages, il n'y ait que le titre. Tout se joue avant 6 ans, tout se joue avant 6 ans. C'est trop tard, mon pote, c'est derrière toi. Tout se joue avant 6 ans. À la fin, il y a juste un miroir. C'est moi le problème depuis le départ. Putain, horrible, gros, horrible. Pas envie de vivre ça. Mais ouais, écoute, on a eu besoin de l'aide qu'on avait besoin des fois. Et ça nous a fait du bien. Après, j'ai des petits principes de vie des fois pour aussi essayer d'aller mal bien. Par exemple, j'essaie de pas être nostalgique, tu vois. On parle d'enfance depuis tout à l'heure. Des fois, les gens, ils sont adultes, sont en mode adulte, c'est dur. Enfant, j'étais heureux. Faut pas penser comme ça, je te jure. Moi, j'étais animateur de maternelle. J'ai traîné avec les enfants. Je peux vous le dire, les enfants, ils vont pas bien non plus. Voilà, je vous dis. Les enfants, il faut des dépressions d'enfants, des burn-out d'enfants. Je jure que c'est vrai. Moi, j'ai traîné avec des enfants de 3-4 ans qui m'ont dit premier degré. Oh, j'ai eu des hauts et des bas. Non. Ah, ça n'a pas toujours été évident, non. Non, au début, je voulais arrêter la totote. Et c'est difficile, en fait, c'est difficile. Non, je te jure. Premier jour d'école à la maternelle, on a oublié, c'est un traumatisme. Tu vois, le petit, il rentre dans l'école, il est là, waouh. Donc, c'est que des gens qui sont pas ma mère, quoi. Ouah, ça va être long. Bonjour, quoi? J'ai des grandes oreilles? Ouah, que des bâtards, directement. Je te jure. J'étais un temps de maternelle. J'ai essayé de faire le taf bien. Bon, après, j'avoue, ça m'est arrivé de bédave un peu des fois. Les gosses et tout. Mais après, quand t'es animateur de maternelle, je te jure que ça t'aide. Je te jure que c'est plus facile. Parce que regarde, si t'as pas fumé un enfant qui court et qui tombe, c'est pas marrant. Bonne journée, tout va bien. En plus, moi, j'avoue, j'en ai parlé vite fait, des joints, moi, j'avoue, je fume le vrai joint. Tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant, il y a des faux joints en 2024, là. Tu fais fumer genre le CBD, genre le truc qui ressemble à un joint, ça a le goût d'un joint, ça se fait tourner comme un joint, mais t'es pas défoncé, y a pas d'effet. C'est trop bizarre pour moi. Pour moi, fumer du CBD, c'est comme faire du deltaplane, mais dans la plaine. Voilà, jamais d'adrénaline, jamais il se passe quoi que ce soit, jamais il se passe. Voilà, on conduit l'avion sur le tarmac, 1 kilomètre, on aurait pu le faire à pied, en vérité. Trop bizarre, gros. Jamais il décolle, jamais. Recycleur, et c'est quoi, mon ref? Tu vends des objets de seconde main, Ok. tu récupères chez les gens, Ok. et là on a des salariés en insertion, du coup c'est un truc très social. Ok, d'accord, ok, trop stylé. C'est où? C'est laquelle? Comment ça s'appelle? On fait la pub. Quartier Saint-Blaise. Quartier Saint-Blaise, mais là t'es encore abstrait, c'est une chasse au trésor. Ah, le nom c'est Quartier Saint-Blaise, notre truc? Ouais, Saint-Blaise, tu connais pas Quartier Saint-Blaise dans le métier? Non, mais Chante est déçu un peu. Chante avait projeté. Luigi, c'est un gars du 20e. Je sens que c'est un gars de la Réunion. C'est un gars de la Réunion. Ça se voit, il habite dans la pente de la rue de Bagnolet, là. C'est un dahu. Il sait marcher dans le... J'aime bien les blagues de Parisiens. Arrête. J'aime bien les blagues de Parisiens. L'autre fois, il y a une meuf, elle m'a dit qu'elle avait pas de frein sur son vélo. Je lui ai dit, c'est comment? Tu vas plus à Ménilmontant. Je trouvais ça trop marrant. Et toi, Lorna, c'est ça, Lorna? Ouais, Chantal, tu fais quoi en ce moment? Gallimard, ok, l'édition et tout. Et toi, tu fais quoi dans Gallimard, genre? Ouais. Je travaille avec les libraires. Avec les libraires? Ok, trop bien. Là, il y a des bons bouquins, vous avez sortis? Faut lire quoi? Pour les enfants? Édition Ménès.
Édition jeunesse, ok. C'est quoi là le bouquin que vous avez sorti le plus récent, genre les derniers là? Alma. Alma. Alma, ok. C'est une petite fille. Ça parle du racisme. Ça parle du racisme, ok. C'est précis. Ça serait bien. Moi, ce que j'aimerais, mais je pense pas, c'est ça. C'est Alma est un enfant raciste et raconte son histoire. Comment elle attend 18 ans pour pouvoir voter et on découvre comment c'est news tout ça chez les enfants. Tu sais que les enfants ils sont touchés par l'actualité. Moi quand j'étais animateur de maternelle, genre les enfants ils jouent aux gilets jaunes, tu vois. Ils savent, c'est sûr qu'ils savent et tout. Mais en vrai, enfant des fois on n'allait pas bien. Hein. Des fois moi je me fais le point, je réfléchis, je me dis est-ce qu'enfant des fois ça m'arrivait d'aller pas bien et j'ai trouvé. Il y a un moment qui m'est revenu, j'avais genre 10 ans. Et il y avait eu un film à la télé que j'avais vu avec ma famille où il y avait un gars qui, à un moment donné dans le film, il faisait des bisous avec une fille. Moi, ça m'avait émoustillé. Je m'étais dit tout à l'heure, quand mes parents ils vont mettre au lit, je vais m'entraîner à faire des bisous avec mon oreiller, tu vois. Et j'étais rentré dans ma chambre et j'avais commencé à faire des petits bisous avec mon oreiller pour m'entraîner pour plus tard, tu vois. C'est la première fois que je faisais ça. Avec mon oreiller, on était là. Et là, il se passe quelque chose entre moi et l'oreiller pour la première fois. On s'était jamais vu comme ça avec l'oreiller, tu vois. C'était une première fois. Et là, il se passe un truc organique, je sais pas, un truc naturel. J'avais jamais pensé à faire un truc comme ça. Petit à petit, j'ai commencé à baisser mon oreiller, tu vois. Restez avec moi, s'il vous plaît, parce que... Non, là, je sens vous commencez à me lâcher, alors que je sais, je suis pas le seul dans la pièce qui a avec des objets. Faites pas genre avec moi. Je sais, il y a des doudous, tu les regardes plus dans les yeux, regarde le mur. Faites pas genre avec moi. Arrête, on a tous trouvé un coin de lait attirant à un certain âge. On n'est pas là pour juger, parlons-en juste. Écoute... Je suis là, avec l'oreiller, je découvre l'orgasme, la masturbation et tout. Ce que sont des bonnes nouvelles de pouvoir se masturber, de pouvoir jouir et tout. Mais je sais pas toi comment t'as découvert. Moi, à cause des carcans, tabous de la société, j'étais persuadé que c'était grave ce qui venait de se passer, que c'était mal, tu vois. Je me rappelle le lendemain, sur le chemin de l'école, j'étais en mode, oh putain, j'ai 10 ans, je baise avec mon oreiller. Ça sera quoi quand j'aurai 30? Je suis un psychopathe, c'est sûr. Des vraies angoisses. Des vraies angoisses qui ont duré longtemps, parce que pendant longtemps, je recommençais tous les jours. Ouais. Il y avait un plaisir dans la culpabilité. Il y avait un côté demain j'arrête, mais encore aujourd'hui, il faut que je le fasse parce que c'est trop bon. Putain. Gogol, gros. J'avais pas compris que je pouvais faire avec la main, c'était l'oreiller tous les jours. En plus, ça faisait du bruit, genre comme quelqu'un qui saute sur le lit, tu vois. Vous savez, quand les parents ils passaient dans le couloir, je voulais pas les soupçonner quoi que ce soit, donc je faisais semblant en mode de m'amuser. Ah, je saute sur le lit, comme tous les jours en ce moment. Il faut pas soupçonner quoi que ce soit, c'est juste ma nouvelle passion, sauter sur le lit. Je vais devenir sauteur professionnel, c'est comme, il y a les JO 2024 ou quoi. N'importe quoi, frère. C'est sûr, ils savaient. Moi, je pense que les darons, elles savent, hein, les refs. Les darons, je sais pas s'ils ont cette attention-là, mais les darons, elles savent. Les darons, si elles nous ont pas pris sur le fait pendant qu'on était en train de se chier tout ou quoi, c'est parce qu'elles voulaient pas nous prendre sur le fait. J'en suis sûr et certain, gros. Moi, je pense un jour, ma mère, elle avait un truc important à me dire. Elle est venue vers ma chambre, elle se dit, oh, tu sais quoi, je dirai plus tard. Non! Le bac, c'est chaque année, le passe à l'année prochaine. Y a pas d'urgence. C'est sûr, gros. Moi, je pense, les darons, elles ont un spider sense de daronne de la branlette. Je te jure. En mode, quelqu'un se branle là-bas, dans cette pièce. Elles savent. Elles savent. Écoute. Je me sentais tellement mal pendant des mois. J'ai fini par faire quoi? J'ai fini par faire ce que mes parents m'avaient dit si je me sentais mal. Je t'ai dit, la daronne a été dans l'éducation mignonne et tout. Elle m'avait dit, si jamais tu te sens pas bien, si jamais ça va pas, avec l'école, avec ton frère, avec la famille, quoi que ce soit, ce qui peut aider, c'est la communication. Ça fait... À un moment donné, je me sentais tellement mal, j'ai pris mon courage de deux mains. Je sais même pas comment ça s'est décidé sur ce timing-là, sur ce jour-là. Me demande pas pourquoi. Le soir de Noël, je sais pas pourquoi. La magie de Noël. J'ai pas été sage cette année, pas du tout. J'ai été très coquin. Putain, bizarre la culpabilité, je ne mérite pas ça. Et frérot, du coup, les darons avaient fait Noël en famille et ils m'ont ramené à la maison, on était chez les grands-parents, ils m'ont dit voilà loulou, on espère que t'as passé un bon Noël, que t'étais content et tout. Moi j'ai dit asseyez-vous, faut que je vous parle. On s'est posé sur le lit. Je sais pas si t'as déjà eu des conversations assises sur un lit, c'est jamais une conversation légère. Quand t'es dos au mur, les pieds qui sont le long du lit, c'est que des conversations de répleux, c'est sûr et certain. Et là, on a eu cette conversation-là. Je dis, voilà, papa, maman, je fais ça depuis des mois et tout. Et mes parents, ils ont été très mignons. Ils m'ont dit, non, t'inquiète, te juge pas, on découvre tous comme on peut, machin. Enfin, bon, ils ont pas dit ça direct, c'est des gens normaux, hein. Au début, ils voulaient pas avoir la conversation. Au début, ils ont fait que des bruits. Au début, ils ont dit, non, mais après, bon, on n'est pas obligé de. Non, mais on est là-bas. Toi, tu vois, c'est pas, on n'est pas. Voilà, bon, j'avais besoin d'un secret. Et ouais, et au final, ils m'ont dit qu'il fallait pas juger et tout, tu vois. Après, ma daronne, elle a quitté la pièce. Je me suis retrouvé en tête-à-tête avec mon daron.
Aujourd'hui, avec le recul, comme je sais comment il boit un peu, on était soir de Noël, en fait, il était bourré. Maintenant je le sais, tu vois. À l'époque, je savais pas. C'est pour ça que j'ai pas exactement compris ce qui s'est passé, mais j'ai bien aimé quand même. Parce que mon père, je sais pas pourquoi, par envie de réciprocité, par empathie, a tenu à me raconter comment lui-même avait découvert. C'était pas nécessaire. Parti en concours d'anecdotes McFly et Carito sur Pornhub. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça me dégoûte surtout, papa. Je sais pas pourquoi tu racontes ça. Parti en couille. Il m'a raconté, il m'a dit, moi, écoute, c'était à l'époque, en éducation physique et sportive, en sport, on faisait un truc, on montait à la corde, et j'étais là, mais attends, mais toi, tu les cordes, moi, les oreillers, mais on baise de père en fils dans la famille, c'est quoi cette histoire? Mais que faisait papy? Et lui, il m'a dit, voilà, à l'époque, quand tu montais à la corde, et ben en fait, quand tu glisses, tu vois, ça frotte. Et mon daron m'a raconté que c'était devenu un passionné de la corde. En mode, oh, je deviens pompier, j'adore l'ambiance. T'aimes bien comment je joue de l'orgasme? C'est genre, il reçoit une goutte dans le dos, le gars. Voilà, c'est ça, mon imitation. Après, il y a la goutte dans le dos, et genre, il se tape le pied contre la table basse. Voilà, c'est les deux. Là, j'avoue, je parle au premier rang, c'est cliché, mais peut-être il y a des gens qui ont envie que je leur parle ou quoi, tu vois, qui sont pas au premier rang. Peut-être que tu vois, désolé si je vous ai embêté et tout, j'espère pas et tout, j'essaie de faire des blagues mignonnes, j'espère que je suis pas rentré dans ta tête et tout, en mode, oh le bâtard. Non, mais tu vois ou pas, des fois, tu fais des vannes à quelqu'un et en fait, il a appuyé parfaitement à l'endroit où. Tu vois, il y a des rires jaunes, quoi, tu vois pas. Nous, dans le stand-up, forcément, dans le public, il y a des gens qui ont des rires jaunes, quoi, tu vois. Des fois, tu fais des blagues sur un sujet, des fois, la personne dont le sujet concerne, elle est là, tu vois pas. Je voyais une meuf à l'époque, elle faisait des blagues sur les petites tubs et tout. Ah, bah les mecs, quoi, petites tubs. Je me disais, mais c'est sûr, dans le public, il y a un gars, il est là. On rigole bien, hein, je suis venu pour me détendre, je suis très détendu. J'ai fait animateur en maternelle et j'ai fait animateur en colonie de vacances. Ça, franchement, c'est merveilleux, la colonie de vacances dans la société dans laquelle on vit. Ça, on vit dans une société de sécurité. Tous les jours à la télé, t'entends parler sécurité. Mais pourtant, dans cette société de sécurité, il existe encore un concept qui s'appelle la colonie de vacances. 50 enfants entre 6 et 16 ans confiés à 20 jeunes entre 18 et 20 ans. Oh! Tant d'insécurité, c'est magnifique, je te jure. C'est l'esprit de mai 68, vraiment. Moi, on m'a dit, vous n'oublierez pas la petite Charlotte, faut qu'après sa ventoline 3 fois par jour. Puis moi, j'étais là, attends, est-ce que j'ai pris ma weed? Parce que, attends, sinon, si j'ai pas pris la weed, elle va pas kiffer la petite Charlotte. La ventoline, elle est bien gentille, la daronne, mais personne qui va kiffer le chat perché avec ça. On était des enfants qui s'occupaient d'enfants, ça n'avait aucun sens. Moi, un jour, je m'occupais des 16 ans alors que j'avais 18 ans. C'est tard de fou, quand même. Hein. Et j'étais genre un gamin. Pour te raconter à quel point j'étais un gamin, j'ai fait un bail. C'est un enfant, il aurait dû le faire, cette passion. Je suis arrivé dans les toilettes de la colonie de vacances et je suis tombé sur un truc qui avait eu avant moi. Je suis tombé sur un énorme caca. Énorme caca. Le plus gros caca que j'ai jamais vu de ma vie. Et il y avait 3 trucs qui m'ont dégoûté. Évidemment, l'énorme caca et le fait aussi qu'il n'y avait pas de papier toilette et qu'il n'avait pas tiré la chasse, tu vois. Je tire la chasse en mode, wow, le petit, il a chié un truc énorme, il s'est pas essuyé, il a même pas tiré la chasse. Waouh, il doit vraiment trop kiffer la colo là, celui, la vérité. C'est sûr, c'est les meilleures années de sa vie, on est des bêtes d'animateurs. Que fou, il veut chier, jouer direct, même pas le temps de calculer. Il va s'en rappeler toute sa vie, c'est sûr. Hein. Dieu béni. Et on est là, on oublie un peu ce qui s'est passé. Moi, je raconte un peu aux gens, on passe à autre chose, tu vois. 2-3 jours après, je retourne aux toilettes et là, je retombe sur la même situation. Un énorme caca, pas de papier toilette. Aujourd'hui, je suis un adulte mature. Je tirerai la chasse, passerai à autre chose, tu vois. À l'époque, j'avais 18 ans, l'enquête a commencé. À un moment donné, il y a un mode opératoire. 2 fois pas de papier toilette, c'est pas une coïncidence, c'est une signature. Je veux retrouver le psychopathe de la colonie de vacances. Le crotteur fou, comme on l'appelait. Il n'y a plus que ça qui comptait. Quel est son mobile, son alibi? On va retrouver le psychopathe. Putain, les gogoles. On était tellement genre vigilants à enquêter sur un crotteur fou, on n'était pas vigilants à des trucs plus importants. Comme je t'ai dit, 16 ans, c'était mon groupe. Et ce qui se fait souvent à la fin de la colo pour les responsabiliser, le groupe des 16 ans, c'est que le temps d'une activité, c'est eux les animateurs. Donc moi, j'ai 18 ans, je gère un groupe d'enfants de 16 ans. Ce groupe d'enfants de 16 ans, il gère un groupe d'enfants entre 6 et 14 ans. C'est une sorte de poupée russe de gens qui ne devraient pas gérer entre eux. Tu vois l'ambiance? Que des responsabilités de mauvaises personnes à l'infini, comme ça. Écoute, n'importe quoi, on fait ça, on se déguise parce qu'on choisit un thème et tout, comme les activités. Là, on fait le thème Aladdin. Il n'y a pas de bon thème, il n'y a pas de mauvais thème. On se déguise, on avance, tu vois. Et surtout, on essaie de décorer la pièce en mode Aladdin. Mais après, c'est ça le problème, c'est budget de colo. On a mis une couverture sur une armoire, on était en mode waouh, on est au souk ou quoi? C'est le dépaysement. Je reconnais pas du tout le hall, pas du tout. Obligé, il n'y a pas d'argent, c'est budget 0. Et là, le problème, c'est que la couverture, elle tient pas sur l'armoire. On met du scotch pour la faire tenir, la couverture, elle continue de tomber. C'est le seul élément de décor, l'activité doit commencer, c'est important, on n'a pas de solution. Là, il y a un petit qui a une idée, il va chercher une grosse pierre, un truc de feu de camp, un truc lourd, pour la mettre sur l'armoire, sur la couverture, pour faire tenir la couverture, tu vois. Là, normalement, vous vous dites, c'est dangereux, cette pierre sur l'armoire, alors que vous n'avez pas le BAFA. C'est ça qui m'impressionne, sincèrement. Parce que personne n'y a pensé. La pierre, elle est restée sur l'armoire, tout se passe bien. Et au bout de 30 minutes, il y a un gosse qui vient me voir et il me dit, viens vite, Louis, la pierre est tombée sur Garance.
Là, j'arrive en courant dans la pièce, j'arrive sur Garance qui est assise par terre, elle a un peu de sang qui coule comme ça le long de son crâne, t'as une mono qui lui tient la main, t'as la pierre à côté d'elle. À ce moment-là, quand j'arrive dans la pièce, il y a déjà plus d'autres enfants, parce que quand il y a un accident, on évacue les enfants, on n'est pas des gogoles. Est-ce qu'il y a un médecin parmi vous? Toujours peur qu'il y ait un enfant qui te réponde, bah moi ça m'arrive de jouer au docteur avec mon oncle, ok, ouais, problème suivant, frangin, dès qu'on a réglé la pierre, on s'occupe de toi, oh la journée n'est pas terminée du tout. Bon, c'est quoi, c'est pas vrai cette histoire donc, mais c'est vrai cette histoire de pierre, vraiment une gosse qui a reçu une pierre sur la tête, frérot, c'était flippant, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai eu tellement peur, j'ai eu peur qu'elle meure, tu vois. Et je sais pas si t'as déjà eu peur que quelqu'un meure, t'as des pensées bêtes à ce moment-là en général, je crois. Moi, j'ai eu les pensées les plus bêtes que j'ai jamais eu de ma vie. Je me suis dit, putain, si elle meurt, comment on continue la colo demain? Comme si la colo allait continuer, quoi. Comme si le lendemain, je vais taper un discours devant 50 enfants. Et voilà, c'est aussi ça la colonie de vacances, apprendre en s'amusant. Aujourd'hui, on a appris que la mort faisait partie de la vie. Merci Garance pour cette leçon de pédagogie active. Petit ange parti trop tôt. Like, on fait tous une story. Allez, n'importe quoi, frère. Cauchemar. Heureusement, non, les pompiers sont arrivés au bout de 10 minutes, ils nous ont rassurés bien vite, ils ont dit que tout allait bien. Mais c'était dingue, hein, parce que le stress, il a duré longtemps, quoi. 10 minutes, c'est quand même long, en vérité. Hein. Le gosse qui a mis la pierre sur l'armoire, il est culpabilisé, il était en mode, c'est moi le responsable. Moi, je voulais le déculpabiliser, en mode, c'est moi, je suis l'animateur, tu vois. Oh, le pire discours, je lui ai tenu. Je lui ai dit, quoi qu'il arrive, sache que c'est pas ta faute. Il a entendu, on va aller en prison, toi et moi, on fera des chats perchés dans la cellule. T'inquiète, j'ai le BAFA, il y a des lits superposés, j'y ai pensé direct, même pas. Frère, laisse tomber le cauchemar. Mais non, heureusement, Dieu bénisse. Les pompiers sont arrivés, ils nous ont rassurés direct. C'est des bons, les pompiers, j'aime bien l'ambiance. Même si depuis que le daron il m'a raconté son truc de corde, je suis un peu suspicieux sur la vocation des pompiers, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, ils font genre une rambarde pour faire un étage, alors qu'en vrai, les escaliers, c'est pas si lent, tu vois. Je sais pas, mais bon. Mais ouais, du coup, les pompiers nous ont rassurés, ils ont fait leur blague de pompiers, sympa, tu vois. Oh, une pierre de couche, c'est là où j'y ai pas pensé, enfin, tu vois. Les pompiers, quoi. Et après, ils nous ont dit que tout allait bien. La gosse, on l'a accompagnée à l'hôpital. Les médecins, ils nous ont rassurés derrière. C'était bon, ça m'a rassuré, tout le monde m'a rassuré. Et un truc que je regrette dans cette histoire, pour pas vous mentir, c'est que en plus d'avoir mis la pierre sur l'armoire, ce que j'aurais dû être vigilant, pas faire, au moment où j'ai été ému et que genre on m'a rassuré sur ce qui s'était passé et tout, j'ai eu envie de pleurer. Et je regrette de pas avoir pleuré devant Garance, tout le monde et tout, avoir assumé, tu vois, que je m'étais senti vraiment mal. Je suis allé me cacher pour pleurer, tu vois, je sais pas pourquoi, c'est débile comme réflexe. Je suis allé me cacher pour pleurer, ça je regrette, tu vois. Je suis allé me cacher aux toilettes et quand je suis arrivé dans les toilettes, je suis tombé sur un énorme là-haut. C'était Garance depuis le début en fait, fermez toutes les sorties de secours. Les gens, des fois, comme moi, j'ai un humour un peu floup-floup, et ben, avant de venir, des fois, ils se mettent dans des états, et au final, ils sont en bad trip, en mode, j'y vais fumer pour aller voir Luigi, ou je vais boire 3-4 verres, et venez, ils sont là, ouais, en fait, le premier rang, c'est un bad trip, c'est une expérience beaucoup trop intense. J'ai l'impression que c'est ma bar mitzvah, je vous dis la vérité. Vous venez faire la chaise, vite fait, les refs, ça vous dérange pas? Viens, Maxime, faites la chaise, vite fait. La chaise, t'as jamais été une bar mitzvah ou pas? Viens, ça va être ta première fois. J'ai jamais fait la chaise dans la vie, viens. Tu soulèves le tabouret, s'il te plaît. Et je suis vraiment content que vous ayez été là. Je sais pas si vous savez, mais moi je suis un indépendant. J'imagine que ça se voit en vérité. C'est pas non plus un suspense, mais non, quelle surprise! Je suis désolé, les refs. Pourquoi vous êtes venus le faire en fait? Vous êtes trop simple de vous convaincre. Merci encore, à bientôt.